Et salut à tous et c'est parti pour le tutoriel sur la fin C1 de Fear and Hunger. Je suis encore très content de vous retrouver pour ce speedrun incroyable, super RPG Gamer. Vous connaissez la chanson maintenant, vous avez l'habitude, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. On a vu la fin A, la fin B, la fin S, la fin D, la fin E. Je crois la fin C2, je suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Et c'est parti pour la fin C1, je suis très content. Ça fera une grosse vidéo avec tous les speedruns A, B, C, C2, D et E sur Fear and Hunger. Ça va être très très cool. Je vous épargne vraiment tout le commentaire du début. Vous savez qu'il faut bien choisir à l'introduction les bons choix, surtout pour réaliser cette fin C1. Gros big up au poteau super RPG Gamer. Allez voir ce qu'il fait, il a vraiment fait un travail de dingue sur tous les speedruns de Fear and Hunger, c'est incroyable ce qu'il a fait. Toujours avoir le dash, hein, ça c'est extrêmement important. Merci pour les retours, c'est vraiment la série qui est le plus regardée sur cette chaîne, hein. Tous mes speedruns sur Fear and Hunger, donc merci à vous. Vous connaissez ce début de speedrun, hein, où on va juste vous montrer effectivement qu'il faut passer par l'entrée A. On vous montre un petit peu ce qu'il faut faire. Je sais pas si vous regardez cette vidéo, normalement vous devriez la regarder par le tuto et ensuite elle arrivera dans cette compilation de grandes vidéos de speedrun. Si jamais, hein, on aura vu vraiment toutes les fins avec Kahara. On a vu quelques fins déjà avec l'Outlander, on en a vu pas mal avec Enki, effectivement, et on en a vu quelques-unes avec Der, c'est celle qui en a le moins. Maintenant, vous êtes parti pour le speedrun. Le but, bien sûr, c'est de trouver un empty scroll toujours, sinon vous pouvez reset the run si vous ne trouvez pas d'empty scroll en checkant les livres qui sont juste là. Dès que vous avez trouvé cet empty scroll, vous allez tout simplement rentrer les différents mots qui apparaissent ici à l'écran et on va voir, c'est extrêmement impressionnant, on va voir comment le poteau super RPG Gamer en moins de 3 minutes arrive à torturer ce jeu qui vous a sans doute demandé 30 heures, 40 heures, 50 heures pour être fini. C'est extrêmement important, extrêmement cool. Ça me fait penser au mode honneur un peu de Baldur's Gate 3 que je n'hésiterai pas à vous en parler dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment envie de vous parler de ce mode honneur de Baldur's Gate 3 qui est en train de me mindfuck l'esprit comme m'a mindfuck l'esprit justement Fear and Hunger 1 et Fear and Hunger Termina qui m'a tout autant mindfuck l'esprit. C'est vrai qu'on en parle un peu moins en ce moment de Fear and Hunger Termina. Allez savoir pourquoi. Et d'ailleurs, moi, ça me fait assez doucement rire et c'est très agréable. Dès qu'un youtubeur sort une grosse vidéo qui fait 50 000, 100 000 sur Fear and Hunger, moi, ma chaîne derrière, j'ai toutes mes stats qui montent en fait, parce que je pense que je suis vraiment la chaîne un peu spécialisée, un peu deep, où on va rentrer en profondeur dans tout ce qu'il y a à faire. On voit qu'ici, il sacrifie Moonless, hein, malheureusement, c'est obligatoire. C'est très dur ce qu'on voit, hein. Moonless, gros attachement pour ce petit chien, Moonless sans lune. J'hésite même à appeler mon chien comme ça pour tout vous dire, hein. Premier degré, j'hésite à l'appeler Moonless, je trouve que ça tue. Donc bon, bien sûr ne pas marcher là pour éviter d'avoir la cutscene, exactement ce qu'il est en train de nous montrer. Donc là, il faut passer de l'autre côté du pont, bien sûr, sans faire de conneries. J'ai un petit Red Bull Purple qui m'entend pour après cette vidéo, ça va être très très cool. On sort du sport, beaucoup de sport. D'ailleurs, ça vous plairait que je vous parle du sport, je suis à fond là-dedans en ce moment. N'hésitez pas, j'hésiterai pas à vous faire des petites vidéos qui vous parlent de sport et de fumette, parce que la fumette, j'essaie de m'en sortir, c'est très compliqué. On fume, hein, on est tombé dans les ouinges. J'essaierai peut-être de dédicacer une vidéo pour les ouinges et une vidéo sur le sport peut-être. Essayez aussi, mais c'est vrai que dès que je sors des formats habituels, ça marche très peu. D'ailleurs, la chaîne, en réalité, n'a jamais marché, à part la vidéo comment trouver le garde en moins de 20 minutes, hein. Tout le reste, c'est flop. Donc n'hésitez pas à aller voir quand même tout ça. Là, à ce moment-là, il faut s'équiper de la Esten Sword. De toute façon, avoir les stuffs est plus important pour les combats. C'est quelque chose... C'est presque le seul élément qui est logique, en fait, hein, dans ce jeu. Après, il y a plein mal de choses en vrai qui sont logiques. C'est un peu, je regardais l'épisode de Joueur du Grenier sur Baldur's Gate 3, et ben en fait c'est exactement la même chose. Il faut bien parler aux personnes importantes dans Fear and Hunger. C'est logique que si on est dans un donjon et qu'on tombe sur un garde qui fait 2 mètres de plus que nous, et ben en fait il vaut mieux fuir, ne se battre contre lui, ça ne sert littéralement à rien en fait. C'est vraiment comme dans la vraie vie. Le combat contre François qui est pas très compliqué, hein, il suffit de l'empoisonner un petit peu. Alors pas très compliqué.
avec des grands guillemets. Ça n'a pas l'air compliqué quand on voit Super RPG Gamer le faire, ça n'a pas l'air compliqué quand on voit mes tutos, parce qu'on se dit, bah en fait il suffit de faire attaque, guard, au bon moment, comme on voit là, de toute façon j'ai un tuto pour chaque combat du jeu. Ça paraît très simple, mais en réalité, quand on est sur le fait accompli, à moins de prendre le temps et de faire action par action, c'est vraiment plus dur. Hein. Je pense vraiment à ce mode d'honneur de Baldur's Gate 3. Ça fait 3 fois que je meurs, je n'ai même pas dépassé l'acte 1. Je suis mort 3 fois, j'ai pas dépassé l'acte 1 de Baldur's Gate 3 en mode honneur. Donc c'est 6-7 heures de jeu. Pour rien en fait, alors pour rien oui et non, ça reste du plaisir, mais 6 à 7 heures de jeu pour pas grand chose en tout cas. Et maintenant, on a juste à se mettre sur le trône ici, mais il y avait le garde avec lui, hein, donc normalement, je vais pas dire de conneries, mais parce que là il y avait le garde dans son équipe, donc je sais pas exactement ce que ça a fait. En tout cas, il va récupérer Rangva, bien sûr, juste ici, très important de récupérer Rangva, ça peut quand même, bien sûr, vous aider. Très peu de gens arriveront à cet endroit-là. Hein. Même si vous jouez à Fear and Hunger, il y a très peu de chances que vous arriviez déjà à monter sur le trône, à moins de mettre 50 heures dans le jeu, quoi. Mais même si vous jouez 20 ou 30 heures, il y a très peu de chances que vous arriviez jusque-là, à moins que vous connaissiez tout le jeu. Pas si vous y jouez sans connaître, j'allais dire, effectivement. Et là, il va affronter, justement, le Yellow King, hein, qui n'est autre que le garde, si je ne dis pas de bêtises. C'est même sûr, d'ailleurs, c'est bien ça. C'est vrai que l'histoire aussi de Fear and Hunger est très particulière. Hein. Aujourd'hui, on a vu une vidéo sur Camden Hearts. On est sur des univers cryptiques qui partent un peu dans tous les sens, mais qui sont incroyables et qui amènent à réfléchir vraiment à beaucoup de philosophie. D'ailleurs, il y a une vidéo de philosophie avec Vald qui parle de philo, qui est assez cool. J'espère vraiment, j'ai l'espoir en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Merci. Désolé pour cette pub Canal+ à la fin. Merci à vous d'avoir regardé, de suivre, de mettre des commentaires, de m'aider justement à essayer d'améliorer chacune des vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Force à tous, grosse dédicace et à très vite.